Bonjour les taureaux et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de votre tirage général pour le mois de mars. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un très beau mois de février. Moi en tout cas ça va super bien. Donc comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de cartes. Donc je vais vous expliquer un petit peu mon tirage du coup de ce mois-ci. Pour votre énergie du mois, on va tirer avec le tarot akashique. Donc vous avez qu'une seule carte. Donc au niveau du sentimental, vous avez deux cartes donc de Dis-moi que tu mènes de Voglio Bene. Et ensuite en tirage général, vous avez l'oracle des haïkus et en complément l'oracle des miroirs. Donc pour votre énergie du mois, vous avez le 7 de clés, l'ascension, ce qui est super. En énergie, c'est-à-dire que, en énergie, elle signifie tout simplement que là vous êtes vraiment bientôt, très très bientôt, ou même peut-être que c'est le cas pour certains d'entre vous, vous avez atteint vos objectifs. Vous êtes vraiment au sommet. Donc là où vous vous sentez réellement en puissance, dans le sens où vous êtes capable de tout, d'accord? Vous êtes capable de tout, et même au niveau même du professionnel. Là, pour certains d'entre vous, on peut parler d'augmentation, on peut parler d'une évolution professionnelle, financière, etc. Donc déjà, rien que cette carte, elle dit toutes les possibilités que vous pouvez avoir pour le mois de mars, ou si vous l'avez déjà obtenu. Mais là, vous êtes vraiment dans le sens où vous êtes vraiment conquérant. Vous avez envie d'atteindre ce sommet et vous allez y arriver. Et vous voyez vraiment comme à l'horizon, vous avez atteint vos objectifs. Donc vous regardez tout ce que vous avez accompli en fait. Donc c'est une très 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 belle énergie. Alors, pour la première semaine... Si j'y arrive à rentrer ça dedans, c'est bon. Alors, pour la première semaine, on va voir. Vous commencez votre mois avec de l'introspection et ensuite de la patience. J'ai l'impression que vous commencez votre mois de mars avec une... Comment dire ça ? Votre objectif, vous l'avez en vue, mais vous êtes en pleine réflexion dans le sens où vous ne savez pas, alors si, vous savez comment atteindre vos objectifs, mais vous avez besoin de vraiment avoir beaucoup plus de réflexion derrière, de comprendre les étapes à suivre, quel est le chemin à suivre, parce que j'ai l'impression que vous voulez une situation très rapidement, d'accord ? Dans le sens où vous réfléchissez à tous les moyens d'y parvenir assez rapidement, sauf que si vous n'y arrivez pas, c'est parce que vous devez prendre le temps de poser les bonnes questions, de vous poser les bonnes bases pour y arriver, d'accord ? Tout simplement. Donc là, c'est très très bien d'être en introspection et c'est ce qu'il faut faire, mais par contre, vous devez vraiment prendre le temps avec cette introspection. Vous ne pouvez pas juste penser et foncer. Voilà, j'ai pensé à ça, j'ai réfléchi à ça, j'ai trouvé la solution, j'y vais. Au contraire, là vous avez beaucoup de possibilités. Première semaine, introspection, c'est parfait. Par contre, ne brûlez pas des étapes, vous en avez besoin. Si vous démarrez quand même pour votre première semaine avec quand même de la réflexion, des choses qui sont importantes, des bonnes bases en fait, tout simplement. Donc là, on commence bien. En complément, on nous dit, de la jalousie. Vous avez de la jalousie. Alors, je ne sais pas si c'est vous qui avez de la jalousie pour les autres, dans le sens où peut-être que d'autres personnes arrivent à accomplir beaucoup plus vite que vous, et vous posez beaucoup de questions. Pourquoi vous n'arrivez pas à arriver aussi vite que eux? Ça peut être ça. Ou sinon, il y a d'autres personnes qui vous observent et qui vous jalousent tout simplement sur votre progression. Donc, c'est peut-être pour ça que vous avez envie peut-être de précipiter des étapes, de réfléchir pour pouvoir... En fait, j'ai l'impression qu'on parle de concurrence. Peut-être que certains d'entre vous êtes en concurrence avec quelqu'un, ou peut-être que vous avez un même projet avec une autre personne, ou ce genre de truc assez similaire, et vous voulez absolument soit arriver en premier, ou etc. Dans tous les cas, on sent qu'il y a un sentiment de conflit avec une personne, ou en tout cas, un sentiment de jalousie, soit elle envers vous, ou vous inversement. Ce qui peut arriver quand on est dans une sorte de... Je parle pas forcément de compétition, mais après pour des personnes qui sont en compétition sportive, ou même au niveau du travail, ou même au niveau des études, s'il y a une opportunité à la clé, c'est vrai que voilà, il y a de la jalousie dans l'air, il y a je t'observe, tu m'observes, voilà, c'est pour ça que je me mets énormément en introspection, je veux brûler des étapes pour arriver avant toi, voilà, moi je le sens comme ça. Après... Au contraire, on vous dit d'être patient parce que bon, cette personne déjà, premièrement, si elle vous jalouse vraiment, elle restera là et puis c'est tout. Mais prenez le temps. Parce que en fait, j'ai l'impression que vous voulez absolument sauter là. Brûler des étapes. Mais non, faites pas ça, d'accord? Faites pas ça parce que ça, vous pouvez vraiment
ça peut vous porter préjudice, ça peut vraiment vous freiner dans votre lancée, donc vous êtes déjà sur une bonne démarche, mais voilà. Mais bon, il y a de la jalousie, donc faites attention vraiment à ça, parce que vraiment la jalousie, ça peut freiner les gens, d'accord? Donc si c'est vous qui avez ce sentiment-là, bah, essayez de vous défaire un petit peu de l'esprit peut-être de compétition ou autre, je n'en sais rien, mais voilà. Comme je dis d'habitude, hein, c'est un tirage général, je ne dis pas que tous les taureaux sont jaloux, absolument pas. Il y a des gens qui peuvent être jaloux de vous, n'oubliez pas. Donc, ensuite, pour la deuxième semaine, on va avoir de l'égarement et un lâcher-prise. Vous réfléchissez beaucoup. Il y a une situation que vous avez envie de régler, d'accord? Il y a une situation que vous avez envie de régler, et rapidement, mais je sens que même si vous êtes égaré, vous arrivez enfin, c'est pas que vous arrivez, c'est que vous allez arriver à lâcher prise dans le sens où trop d'introspection là, d'accord? Trop d'introspection peut vous nuire, dans le sens où vous pouvez partir dans tous les sens, vous savez plus par où commencer, vous avez trouvé la solution, mais en fait vous avez réfléchi, vous vous êtes perdu, bon bref. Donc là, il y a le mental, dans le sens, enfin, vous avez du mental, beaucoup de solutions, beaucoup de choses, mais là c'est bon, votre esprit, là vous avez besoin de lâcher prise, vous avez besoin de lâcher prise au niveau du mental, au niveau de tout ça, même si vous êtes égaré, vous allez trouver la réponse. Et j'ai l'impression que vous allez retrouver la réponse en lâchant prise vraiment sur ce qui est superficiel et de vous concentrer sur des choses qui sont importantes pour vous, d'accord? On va voir en complément ce qu'on nous dit. On nous dit qu'il y a un compromis derrière, ce qui est pas mal. Là, je sens que certains d'entre vous, on parle d'opportunité, d'accord? Opportunité peut-être au niveau du travail, ou un compromis peut-être avec cette personne-là qui est peut-être en compétition avec vous. Dans tous les cas, il y a un accord avec une personne. Et j'ai l'impression que c'est grâce à ça que vous lâchez prise. Je suis désolée, j'ai dû mettre pause parce que bon, mon chat, voilà, comme d'habitude, hein, on change pas les bonnes habitudes. Donc j'ai un peu perdu le fil, mais je disais, j'ai l'impression que oui, ce compromis-là, cet accord-là que vous faites avec quelqu'un, ou en tout cas, moi quand j'entends compromis, bon, effectivement, il y a un accord, hein, on le voit bien, il y a une négociation derrière, bref. Ce compromis-là, c'est ok, je suis d'accord soit de te laisser... enfin, je sais pas comment dire, mais vous êtes obligé d'accepter soit de ne pas être parfait, soit de ne pas réussir à ça plus vite que ça. Enfin bref, vous êtes obligé de lâcher quelque chose qui vous dérange, mais qui va vous aider après. Pour la troisième semaine, on a de la confiance et du temps de récolter. Donc c'est bon, d'accord? Les choses commencent à se régler et les choses sont vachement bien. Là, il y a quelque chose où vous avez confiance. Alors, on peut parler bien évidemment de confiance en soi, mais on peut aussi parler du confiance de vos projets, de votre objectif. Là, vous avez confiance en vous, d'accord? Vous avez confiance en votre démarche, vous avez confiance en ce que vous aspirez tout de suite. Et maintenant, dans la troisième semaine, vous allez bien le sentir parce que vous récoltez tout le fruit de vos efforts. Donc déjà, après avoir fait des moultes introspection et du travail sur vous, mais même du travail en général, là, vous récoltez enfin tout le fruit de vos efforts. Donc dans le sens où vous pouvez avoir une bonne opportunité derrière, on peut parler de temps de récolter, bonne opportunité au niveau du travail, projet qui peut se réaliser, on peut parler aussi du financier, là on sent que vous récoltez, même au niveau de la confiance en vous, vous êtes beaucoup plus confiant, donc voilà, beaucoup plus confiante sur ce que vous faites, sur vos projets, on vous le dit et on vous le montre surtout, d'accord? Donc je trouve ça quand même vraiment bien. En complément, on va avoir une évolution. Quelle belle semaine. La troisième semaine, vraiment, vous allez vous sentir super bien. Dans le sens vraiment où là, vous allez vous dire, c'est bon, j'ai enfin accompli tout ce que j'ai voulu en fait accomplir de base. Et là, on me le montre. On me le récompense. Enfin, on me récompense tous les fruits de mes efforts, j'ai confiance en moi, on me donne une opportunité, une évolution. Donc déjà, vous évoluez. Quand on a la carte d'évolution, on peut parler professionnel, mais même de vous-même, hein. Même spirituellement, bref. Vous êtes une nouvelle personne. Là, vous avez pris une nouvelle démarche pour vraiment être au sommet. Vous voyez l'évolution. On monte des marches, on gravit le sommet. Là, vous êtes au sommet bientôt, d'accord? Parce que vous êtes écouté. Vous avez fait face à tout ça et aujourd'hui, on te donne l'opportunité de vraiment évoluer. Je trouve ça magique, d'accord les taureaux? Là vraiment, tout se passe très très bien.
Ensuite, pour la dernière semaine, on va avoir de la complicité et de la sincérité. Donc déjà, on parle d'une harmonie avec quelqu'un. Alors, on peut parler d'une nouvelle rencontre avec une personne. On peut parler même peut-être des amis ou un collègue ou etc. qui peut vraiment vous aider. Cette complicité, en fait, partagée va vous aider à avoir un peu plus... va vraiment vous permettre d'être en phase. En fait, cette personne est sincère avec vous comme vous êtes sincère avec lui ou elle, d'accord? Donc, vous arrivez vraiment à partager ce temps-là, de ne pas du tout avoir d'inquiétude au niveau soit de vos sentiments, enfin sentiments amicaux ou même sentimental. C'est pas du tout un problème. Par contre, effectivement, c'est vraiment une très très belle évolution. Avec cette évolution-là, en fait, j'ai l'impression qu'elle se fait au niveau du professionnel, mais du sentimental. Alors, on peut parler d'une nouvelle amitié hein, ou d'une nouvelle rencontre. Hein. Honnêtement, on peut. Mais ce qui est bien, c'est que c'est une réelle sincérité partagée. C'est quelqu'un qui peut vraiment vous conseiller. C'est quelqu'un qui est à l'écoute. Donc déjà, vous finissez votre dernière semaine avec quelqu'un. Et avec cet apaisement, vraiment, parce que je sens de l'apaisement. Sûr et certain, et vous vous sentez apaisé. Vous avez accompli quelque chose, bam, vous êtes apaisé. C'est quand même magique. Et ben voilà. En complément, pardon, je vais y arriver, vous avez la carte de l'examen. Donc vous allez y arriver. Là, vous avez la carte de l'examen. C'est-à-dire que certains d'entre vous, si vraiment on parle de projet, on peut parler du professionnel ou même des études ou autres, ou même au niveau du sport, vous êtes qualifié, on vous récompense. Vous, là, c'est des gens qui fêtent quelque chose. Vous fêtez un examen, vous fêtez quelque chose, la remise, voilà, peu importe d'un diplôme ou etc. Et vous êtes vachement bien entouré, vachement bien accompagné. Donc ça peut être vos collègues, vos amis. Et là, vraiment, c'est une sorte de satisfaction. Vous avez une satisfaction parce que aujourd'hui, tout ce que vous méritez, c'est ça. Et vous le savez. C'est pour ça que vous avez fait un compromis. Moi, je pense que le compromis qui est là, il est fait... Enfin, c'est à vous-même que vous l'avez fait. D'accord? C'est à vous-même. Parce que vous êtes au courant que vous ne pouvez pas exceller dans tout. Vous êtes au courant que vous ne pouvez pas avancer... Enfin, que vous ne pouvez pas être bon partout peut-être, ou peu importe. Dans tous les cas, il y a un compromis à faire. Vous avez dû laisser quelque chose derrière pour pouvoir accomplir ça. Et vous l'avez réussi. Vous finissez quand même, les taureaux, par une réussite. On a peut-être de la jalousie par-ci, on a peut-être de l'égarement, etc. Mais honnêtement, vous finissez vraiment en beauté. C'est l'essentiel, ok? Je suis désolée si je dis tout le temps dans ce sens. Je ne sais pas pourquoi je le dis 150 000 fois aujourd'hui. Je suis vraiment désolée. Je sens que mon accent toulousain, vous savez, ben, il revient là. Là, ici, il est revenu, mais en force. Bon, au niveau du sentimental, on a bienveillance, respect et fidélité. Et ensuite, on a finance, santé, spécialiste et carrière. Alors, au niveau du sentimental, c'est un peu plus particulier parce que vous avez bienveillance, respect et fidélité. C'est-à-dire que, donc pour cette carte, je connais, on va dire, le message de cette carte qui est vraiment magnifique et je sais pas si je vous la lis en entier ou pas, enfin bref, peu importe. Mais il faut juste savoir que cette carte, elle vous dit que toutes les plus belles promesses que vous vous êtes faites ou que la personne avec qui vous êtes vous a fait, la douceur de la vie et toute cette énergie que cette carte a, d'accord, à vous offrir, dit que toutes les belles choses arrivent vers vous, d'accord? Vraiment. Donc là, même si, ok, bienveillance, respect, fidélité, vraiment, vous avez de belles choses qui arrivent vers vous. Que ce soit au niveau du sentimental ou du professionnel. Avec la personne avec qui vous êtes ou, si vous êtes célibataire, la personne que vous allez attirer vers vous, c'est une personne qui va vous aider. Même pas vous aider, en fait. Comment on dit ça? Vous complémenter. Ouais, vous complémentez. On parle vraiment de douceur. Hein. Que l'amour est là, que tout ce que vous méritez, tous les efforts que vous avez fait aujourd'hui, vous le méritez, vous êtes bien là. Au niveau du sentimental, je vais pas vous mentir, vous êtes parfait.
D'accord? Il n'y a rien à redire, il n'y a pas de gros hauts, de gros bas, de tout ça. On parle vraiment d'harmonie et de toute façon, vu les dernières semaines de votre tirage général, on voit clairement la complicité et la sincérité avec une personne et là, vous êtes sincère avec vous-même, vous êtes sincère avec même la personne de votre cœur. Si vous rencontrez quelqu'un, vous serez sincère aussi également. Et il y a du respect commun, il y a de la bienveillance commun, il n'y a rien à dire. Cette carte, elle incarne vraiment l'apaisement, l'accomplissement et plein d'autres choses. Donc franchement, je suis désolée Taureau, mais voilà quoi. On finit bien. Et ensuite, par contre, on a santé, spécialiste et carrière. Donc, il y a deux différences. Pourquoi? Parce que cette carte peut vous concerner. Et si elle vous concerne, on parle de soit que votre priorité, vu qu'on va pas se mentir, le sentimental a l'air de bien se passer, votre priorité, c'est peut-être la finance, la santé, ou bref, la carrière, tout ça, quoi. Tout ce qui concerne soit vraiment de la santé, donc si vous avez des problèmes de santé, voilà, ou sinon vraiment votre carrière. Et ça, c'est ce qui va vraiment peut-être être important pour vous. Mais j'ai aussi l'impression que pour certains d'entre vous, là, on parle de carrière et de finance, mais tout va bien. Enfin, vraiment, je sens pas du tout de perte au niveau de l'argent ou même etc. Par contre, on peut me dire que si certains d'entre vous, si vous cherchez, chercher entre guillemets, mais si vous êtes célibataire et que voilà, admettons, vous êtes en recherche de quelqu'un, hein, et ben, j'ai l'impression que vous allez le rencontrer dans ce secteur-là, soit au niveau du travail, soit peut-être au milieu dans la santé, enfin bref, je sais pas. Mais sachez peut-être une chose, c'est que effectivement, vous êtes bien, vous avez accompli, vous êtes apaisé, vous êtes en harmonie avec une personne, ou en tout cas, vous allez rencontrer une personne comme ça. Cette carrière, c'est cette finance, le stress, peut-être de l'argent ou autre, ça peut peut-être vous poser un petit peu un problème au niveau du sentimental. Et peut-être que certains d'entre vous, si vous cherchez quelqu'un, vous n'êtes peut-être pas prêt tout de suite dans l'immédiat à vous lancer dans une relation sérieuse ou en tout cas à 100% accomplie parce que à cause de ça. Bon, écoutez les taureaux, la vidéo est terminée, donc j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, je serai ravie de les lire et d'y répondre. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, ou si bien sûr vous le souhaitez, abonnez-vous, et puis bienvenue au nouveau. Pour ceux qui le souhaitent, avoir une consultation privée avec moi du coup, tout est dans la barre de description, donc vous avez mon email, les tarifs, donc n'hésitez pas à envoyer un email, je vous y répondrai. Et en plus de ça, petite info, je vais faire une vidéo dans le mois donc avec le tarot akashique, les vies intérieures, etc. Donc ça parle un petit peu de vie antérieure, de vos relations passées, de qui vous étiez avant, etc. Donc bien sûr c'est un tirage général parce que je pourrais pas le faire individuellement, mais c'est juste pour vous montrer un petit peu la possibilité de la cartomancie, la possibilité bien sûr de mes dons et de savoir un petit peu ce qui s'est passé dans vos anciennes vies, pourquoi ça se répète encore aujourd'hui, etc. Donc on peut parler de relations karmiques, flammes jumelles, etc. Donc n'hésitez pas à rester connecté. De toute façon, je ferai un post pour vous dire quand je posterai cette vidéo, mais ce sera dans le mois, certainement milieu de mois. Donc voilà, je vous souhaite un très beau mois de mars. On se voit à très vite et puis voilà, à bientôt. Salut!